Bon, hier s'est déroulé le Galaxy Unpacked de Samsung, pas mal de choses ont été annoncées et on va voir l'essentiel des nouveautés qui ont été dites lors de cette conférence. C'est parti. Alors on va rentrer directement dans le sujet. La première annonce qui est selon moi la plus importante est l'arrivée de One UI 7 sur les S25 qui est un OS clairement orienté intelligence artificielle. L'association de Samsung et de Google a fait en sorte que les smartphones de la marque coréenne bénéficient depuis l'arrivée de Galaxy AI de la force de Gemini, l'IA de Google. Dans sa version 2.0, Google s'est concentré dans l'amélioration de son outil afin qu'elle soit encore plus performante en ce qui concerne l'assistance des utilisateurs dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. Et tout ça grâce au système agent. Donc qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout simplement un système qui va accomplir des tâches automatiquement à notre place. Et tout ça, toujours dans l'optique de nous faire gagner du temps. D'ailleurs, une nouvelle fonctionnalité arrive avec les S25 grâce à ce type de système qui est la fusion d'applications ScreenShare et Live Video qui va désormais nous permettre de demander à Gemini de nous décrire ce qu'il voit sur notre écran. Voici un exemple. Based on the size chart, a medium is equivalent to a size 38. However, since the jeans have a relaxed fit, you might want to consider sizing down to a 36 for a slightly more fitted look. Your dough looks smooth and elastic, which is a good sign. To be extra sure, try the window pane test. Take a small piece of dough and gently stretch it out. If you can stretch it thin enough to see light through it without tearing, it's ready to go. Samsung en a profité pour nous glisser en douceur leur future introduction de nouveaux produits qui pourraient sortir en utilisant ces technologies. En effet, Samsung travaille sur leur système Android XR afin de créer un environnement virtuel intuitif qui s'intégrera au mieux avec notre réalité. Ce système arrivera bien sûr avec un casque. Donc là, on rentre sur le terrain d'Apple. J'aime beaucoup, même si on va pas se mentir, le Vision Pro est un échec commercial. Le prix était beaucoup trop élevé pour son utilité réelle. Seuls les technophiles en ont vraiment profité, mais auprès de la masse, le prix a clairement été un frein par rapport à la plus-value qu'apporte ce dernier. Espérons que Samsung ne fasse pas les mêmes erreurs. On a également une mise à jour au niveau de l'application interprète et traduction en live. 20 langages sont maintenant supportés par ces applications. Sinon, on a une fonctionnalité que je trouve pas mal, c'est la retranscription de nos appels par écrit. C'est une fonctionnalité qui peut être super utile pour des appels importants. Et il y a une autre fonctionnalité qui fait son apparition sur l'écran et qui me fait penser un petit peu au Dynamic Island sur iPhone. C'est le Now Brief. Cette fonctionnalité permet d'ajouter des sortes de pop-up qui s'affichent en bas de l'écran et qui vont nous permettre de réunir toutes les informations de la journée qui nous intéressent. C'est donc une feature qui est très personnalisable. Pour revenir un peu à Gemini, Samsung et Google ont fait en sorte que cette IA s'intègre encore plus avec les applications natives de Samsung et pourra désormais interagir avec elles, comme par exemple avec l'application Calendrier, Notes, rappel ou encore horloge. Niveau matériel, ces nouveaux Galaxy S25 seront équipés d'une nouvelle puce, la Snapdragon 8 Elite, qui va bien sûr améliorer les performances des téléphones. Cette puce va apporter plus de rapidité et une diminution de la consommation d'énergie grâce au processus qui permet une gravure à 3 nanomètres. Cette puce a un effet au niveau du gaming car on gagne en FPS, mais elle aura également un effet sur le ray tracing qui augmentera en performance de 40%. Qui dit smartphone puissant dit également chauffe et pour gérer ça, Samsung a mis en place une nouvelle architecture de dissipation thermique qui permet de rester dans des températures correctes même pendant les longues sessions de jeu. Pour le design, les Galaxy S25 et 25 Plus présentent un cadre en aluminium Armor tandis que le S25 Ultra est doté d'un cadre en titane ultra solide offrant une meilleure protection contre les chutes et les chocs. Les trois modèles arborent un design plus fin avec des bords arrondis améliorant l'ergonomie et l'esthétique. Côté écran, ils seront très lumineux et adaptatifs. Les écrans AMOLED 2X des Galaxy S25 classiques mesurent 6,2 pouces. On aura du 6,7 pouces pour les S25 Plus et 6,9 pouces pour la version Ultra. On aura une luminosité pouvant aller jusqu'à 2600 nits pour tous les S25, ce qui va donc assurer une excellente visibilité même en plein soleil. Ces écrans auront également un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz pour une expérience visuelle optimale. Côté capteur, on a eu des petites améliorations à gauche à droite comme chaque année, mais pour la partie vidéo, on a une fonctionnalité IA qui va intéresser pas mal de monde. On a un mode qu'ils ont appelé Nightography et qui va permettre de réduire au maximum le bruit que l'on peut avoir lorsqu'on filme dans des conditions de faible luminosité. Sinon, tous les modèles disposent de 12 Go de RAM, garantissant une fluidité au niveau de l'expérience utilisateur. On aura également la possibilité de filmer en format log, qui je le rappelle est un format professionnel afin de pouvoir gérer la colorimétrie en post-production via des logiciels comme DaVinci Resolve ou encore Adobe Premiere Pro. Pour le son, on a une fonctionnalité similaire qu'on avait vue sur l'iPhone 16, c'est l'option Audio Eraser ou bien Gomme Audio qui va permettre de pouvoir fortement réduire les sons ambiants qui couvrent notre voix comme on peut l'entendre dans l'exemple. Filming a little crab on the beach, I was down low with the camera inching closer and closer, closer
till the crab was literally just the other side of the S25. Maintenant, pour les prix, la version Ultra va démarrer à 1472 € pour 256 Go de stockage. La version Plus, quant à elle, va démarrer à 1172 € avec également 256 Go de stockage. Et pour le S25 classique, on va partir sur du 902 € pour 128 Go de stockage. Je précise que ça, c'est pour les versions basiques. La date de sortie des S25 est prévue pour le 7 février prochain, mais sont disponibles en précommande dès maintenant. Ah oui, j'allais oublier, à la fin de la conférence, ils nous ont présenté le Galaxy S25 Edge, mais on n'a aucune information qui a été dévoilée concernant ce dernier. On sait juste que c'est un téléphone qui a l'air très fin. Donc voilà, cette année, les améliorations les plus importantes sont au niveau de l'OS avec One UI 7. Pour le matériel, on a quand même la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite, mais à part ça, franchement, on n'a vraiment pas grand chose. Donc du coup, comme je le disais dans ma dernière vidéo, ceux qui ont déjà un S24, vous n'avez clairement pas besoin de changer car ça en vaut pas le coup. Je vois aucune nécessité pour vous de changer, surtout que vous aurez accès à One UI 7 et donc aurez accès à la majorité des nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les S25. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux S25. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, like, partage et surtout abonne-toi à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Diana.